Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end en tout cas a bien débuté. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir les énergies générales de ce dimanche 2 octobre. Alors, voir si ça continue sur cette lancée d'énergie extrêmement favorable, extrêmement puissante, je trouve, qui nous pousse à nous accomplir, qui nous pousse vraiment à nous épanouir. Mais on peut se retrouver aussi un peu en difficulté, confronté à des situations qui nous empêchent un petit peu d'aller au bout de nos rêves ou de nos désirs. Alors, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ouh, bon. Alors là, il y a un retour à soi, un retour au corps. Hein. Pour certains d'entre nous, il y a un besoin de repos. Il y a peut-être un besoin... Pardon. Il y a peut-être un besoin de prendre soin de soi. Il est question ici d'écouter les messages du corps, en fait. Donc si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous avez des douleurs... eh bien il serait temps de se poser et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a peut-être un besoin de rééquilibrer des choses ici, un besoin en tout cas de savoir écouter les messages du corps qui sont des alertes finalement. Hein. Voilà. Donc lorsqu'on ressent des douleurs, des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique, mais c'est aussi sur notre corps, sur notre équilibre. Est-ce qu'on lui apporte ce qu'il demande finalement, hein. Voilà, donc là il y a un besoin de savoir s'écouter. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, pour ce dimanche 2 octobre, pour les énergies générales de ce dimanche 2 octobre, 7 de bâton, tenez bon. Bon. Alors, ici j'ai l'impression qu'on nous invite à mettre en tout cas notre énergie, notre pouvoir, notre volonté, notre courage aussi, dans quelque chose. Dans peut-être le besoin de guérir, le besoin de faire en tout cas les efforts qu'on a besoin de faire dans une situation, dans ce rapport au corps, de faire attention à son équilibre, de faire attention, de prendre soin de soi. Donc là il y a quelque chose. Oui. On parle ici d'éveil et de prise de conscience, de nouveaux regards, d'une vision différente, de quelque chose qui a pu changer en nous, autour de nous, peut-être parce que le corps nous indique quelque chose et du coup, hop, on prend conscience de quelque chose. Donc là, c'est pour ça que ça nous redonne peut-être du courage, de la volonté. En tout cas, on nous invite à tenir bon, on nous invite à continuer nos efforts, peut-être à s'investir dans le but de guérir, dans le but de retrouver un équilibre. Voilà, les choses nous paraissent déjà beaucoup plus claires. Avec la carte de l'éveil, c'est comme si on avait un regard différent, les choses nous paraissent plus claires, plus évidentes. Donc, ok, là, il faut prendre soin de soi. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce dimanche 2 octobre. Les possibilités infinies. Bon, ça c'est chouette aussi. Cette carte-là, elle nous parle de nos croyances en fait. Elle nous relie aussi quelque part à notre capacité à percevoir effectivement les opportunités, les possibilités, les différentes options qui s'offrent à nous. Et parfois, quand on est focalisé sur une problématique, on ne perçoit pas forcément tout. Voilà. Mais avec la carte de l'éveil, c'est comme si quelque part, bim, ça y est, on commence à percevoir finalement des solutions ou des opportunités, des autres occasions qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent s'ouvrir. Voilà. Donc les possibilités infinies, c'est ça, c'est de se rendre compte finalement qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons d'être, de faire. Ici, on nous parle d'équilibre et de guérison. Donc voilà, on est tous différents, on peut pas... En fait, tout ne nous correspond pas. On est tous différents, on a tous des corps, des sensibilités totalement différentes. Donc on peut pas... à mon avis, en tout cas à mon sens, on ne peut pas soigner tout le monde de la même manière. On ne peut pas soigner tous les corps de la même façon. J'ai vraiment
Voilà, nous sommes uniques, donc il faut aussi savoir voilà, prendre la personne dans sa globalité. Donc là, il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de se reposer, de retrouver une notion d'équilibre en rapport avec son corps, avec son état d'esprit aussi qui peut être un peu fatigué. Il y a un besoin de prendre en compte un peu tout. Hein, voilà. Là, on nous invite à tenir bon, à concentrer notre énergie, notre courage et notre volonté dans un sens, dans une direction en tout cas qui nous aura été illuminé, qui nous aura été mis en lumière, et de pouvoir aussi garder en conscience les différentes possibilités qu'il y a, qui s'offrent à nous en tout cas. Et oui, c'est ça, voir au-delà. Bon bah voilà, c'est totalement ça. Hein. C'est voir au-delà des apparences. Là, c'est ce qu'on nous invite à faire. Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'une guérison, donc d'une blessure, que celle soit émotionnelle, physique, peu importe, par rapport à ce qui s'est passé là, ou ce que vous ressentez là actuellement, il y a quelque chose qui nous invite à voir plus loin. C'est des messages, c'est des signes ça aussi. Hein. Donc là, il faut prendre en compte cette dimension-là. Mais je pense qu'on va y arriver, parce qu'avec la carte de l'éveil, c'est comme si on avait un regard qui s'ouvrait sur quelque chose qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce dimanche 2 octobre. Et nous avons l'esprit du papillon de nuit qui nous invite au lâcher prise. Bah oui, bah peut-être parce que justement, parfois on se rend malade. C'est bien, en plus c'est une expression qui est très juste. Hein. On se rend malade par rapport à des situations dont on n'a pas forcément le contrôle, qui génèrent de la peur, du stress. Hein. Le stress, c'est une cause une des premières causes des maladies, voilà, en tout genre. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise un petit peu sur ça, sur ces énergies basses en fait, sur ce stress, sur ces énergies qui nous fatiguent. Donc là, il faut réussir à retrouver un équilibre par rapport à ça. Notre corps nous parle, nous montre la voie et nous montre le chemin, mais il faut savoir s'écouter. Par exemple, il y a quelque chose de très intéressant dans l'équilibrage alimentaire. Bon, là aussi, à mon sens, on est vraiment tous très très différents. Il y a des aliments qui vont convenir à certaines personnes, d'autres pas du tout. C'est pour ça que les régimes, les choses comme ça, ça peut pas fonctionner sur tout le monde, c'est pas possible. Là, il y a vraiment un besoin de revenir aux choses plus simples et de savoir s'écouter. Bon, lorsque vous avez des envies, par exemple, des envies, alors il y a différentes envies. Il peut y avoir des envies où on a envie de sucre, par exemple, mais cette envie de sucre, c'est parce que c'est plutôt on le sent que l'envie, elle est plutôt dans le côté impulsif, voilà, où il y a un peu de la dépendance, par exemple. Donc là, on peut déjà comprendre que cette envie, elle n'est pas forcément positive. Parfois, on peut avoir des envies comme ça où on se dit, tiens, c'est drôle, j'ai une envie de manger des crudités. J'ai envie de manger des choses crues, des crudités, voilà. Mais vous ne savez pas pourquoi. Quelque part, vous vous dites, tiens, c'est drôle d'avoir une envie comme ça. Et c'est pas forcément dans l'impulsion. C'est quelque chose, c'est une envie qui, voilà, c'est une idée, une envie comme ça dans votre tête qui vous dit, bah, tiens, la prochaine fois, j'achèterai ça parce que j'ai envie de ça. Vous voyez ? Là, c'est intéressant de creuser un peu plus parce que votre corps, en fait, réclame ce dont il a besoin. C'est peut-être parce que vous avez besoin de manger plus d'oligo-éléments, plus de choses en lien avec les crudités, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être des envies de viande rouge. Ben là aussi, c'est peut-être parce qu'il y a une carence quelque part en fer et du coup, hop, votre corps, il réclame tout de suite. Ou vous êtes attiré par, je sais pas, vous avez envie de manger. Et souvent, on dit que les fruits et légumes de saison, par exemple en ce moment en automne, on pourrait être attiré à vouloir manger plus de carottes, plus de potirons, des choses un peu voilà, du moment, les couleurs orange. Bah oui, mais c'est naturel, c'est normal, c'est voilà, les envies. Donc il faut savoir écouter aussi ça. Et ça, c'est notre corps qui nous donne finalement tous les messages, c'est notre intuition. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc possiblement, une nouvelle façon de voir les choses, une découverte que l'on peut faire sur nous-mêmes, sur nos propres blessures, qui nous permettent aujourd'hui de lâcher prise, en tout cas sur ce qui n'est pas bon pour nous, sur ce qui est mauvais. Peut-être sur aussi sur le plan émotionnel, ça peut être des pensées négatives, des trucs vraiment très lourds. Ah, oui, d'ailleurs, c'est confirmé ici avec l'esprit de la guêpe qui nous dit parfois la vie nous pique au vif. Donc on pourrait avoir un rappel. Là, je le sens un peu comme ça. Donc, s'il s'agit effectivement du côté physique, on pourrait avoir des douleurs qui se réveillent. On pourrait avoir peut-être des petits incidents, des accidents, je sais pas, on pourra faire attention. Mais parce que la vie nous
pique au vif et nous montre, ah bah oui, là, on n'a pas suffisamment écouté notre corps, on n'a pas suffisamment écouté quelque chose, et là, bim, hop, il se passe un truc, c'est contrariant, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être, voilà, mais c'est aussi pour qu'on puisse comprendre quelque chose, c'est pour qu'on puisse lâcher prise, soit sur de mauvaises habitudes, soit sur effectivement des pensées négatives, ou sur une situation qui n'est pas bonne pour nous, peu importe ce qu'on est en train de traverser, mais là, il y aura la possibilité, enfin, de prendre conscience de quelque chose comme ça pour qu'on puisse lâcher prise. Mais parfois, la vie est obligée de nous piquer un peu pour qu'on s'en rende compte, parce que sinon, on s'en rend pas compte. Ok, d'accord, donc un mal pour un bien, quoi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres. Allez. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. Construction, les bases. Ici, on parle de stabilité, de base, de construction, de quelque chose de stable aussi sur lequel on peut bâtir. Et là, on parle de quoi? De la famille. Donc, attention aux antécédents familiaux, hein, si on parle de santé, hein, parce que je suis partie là-dessus, mais ça peut être ça aussi. Voilà, en lien avec les antécédents familiaux, ou en tout cas tout ce qui nous paraît familier, les mauvaises habitudes, les choses comme ça. Voilà, il y a peut-être quelque chose à voir. Ici, on parle de base de construction, donc les bases, voilà, hein, sur lesquelles on s'est développé, sur lesquelles on a évolué. Il y a peut-être des choses à comprendre par rapport à ça. Alors, énergie d'action et activité avec le tarot, Gilded Tarot Royal. Et là, on voit bien qu'on parle de quelque chose de lourd, de difficile. Hein. La 5 d'épée nous parle de conflit. Alors, ça a pu être des conflits familiaux, voilà, en termes de disputes, de conflits, de difficultés, moi je dirais de grosses batailles, de grosses difficultés, donc ça a peut-être laissé des traces hein, chez nous, on s'est construit là-dessus, sur quelque chose, mais ça peut être simplement des pensées négatives, des croyances limitantes, des choses comme ça, où on s'est construit en fait sur des choses qui n'étaient pas du tout bonnes pour nous, voilà, sur des mauvaises habitudes. Bon là on est plutôt vraiment sur quelque chose d'un peu agressif quand même avec la 5 d'épée, hein. On est sur la dureté quand même des choses, sur les pensées très dures, les pensées très... la colère par exemple. Hein. Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre nous, ce qu'il faut lâcher, c'est une colère. C'est une frustration, quelque chose en tout cas qu'on n'arrive pas à digérer par exemple. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de comprendre. Et le corps, en tout cas, pourrait très bien nous montrer justement ce qui ne va pas. Ça peut être une blessure. Bon, c'est plus la 3 d'épée, la blessure. Mais la 5, on est plutôt dans la colère et dans la frustration, dans quelque chose de... Oui. Bon, oui, c'est relationnel. Hein. C'est émotionnel, relationnel, qui, effectivement, qui pourrait quelque part, se refléter dans quelque chose. Hein. Peut-être dans une sensation, voilà, hein, au niveau du corps, ou au niveau, peut-être, tout simplement, de l'émotionnel, une blessure émotionnelle. Donc là... Il y a l'idée de reproduire peut-être certains schémas familiaux qui ne sont pas forcément très bons, en lien avec la colère, en lien avec des conflits. Ok. Ouais. Et une certaine forme d'insatisfaction. La 4 de coupe, pour moi, c'est l'insatisfaction. C'est lorsqu'on attend que quelque chose change de l'extérieur, mais que ça ne change jamais, parce qu'en fait, c'est à nous de changer. Voilà. Donc là, il y a un besoin de revenir à soi, il y a un besoin de lâcher prise effectivement sur une vieille habitude, sur quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui génère des conflits peut-être aussi, et qui nous permet de... Enfin, qui crée un déséquilibre à l'intérieur de nous. Hein. Parce que la 2 de coupe, c'est aussi l'équilibre, le yin et le yang, par exemple, hein, les polarités qu'on a en nous. Bon, bah là, peut-être que là aussi, il y a un déséquilibre. Il y a un besoin de comprendre ce qui est dysfonctionnant chez nous, quelque chose qui est très ancré, hein, sur lequel on s'est construit, et qui aujourd'hui on a du mal à composer avec, parce que ça ne correspond plus à nos attentes, ça ne correspond plus du tout à ce que l'on désire voir s'épanouir dans notre quotidien. Hein. Donc là, on pourrait être confronté à une situation où il y a conflit, où il y a difficulté peut-être effectivement de communication, hein, peut-être extérieure, mais surtout en nous. Hein. Il y a quelque chose en nous à déconstruire, à mon avis, ici. Ouais. Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même ce roi de coupe qui est là et qui nous apporte soutien. Donc le roi de coupe, ça peut être une personne extérieure qui vient nous apporter conseil, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être tout simplement nous-mêmes, notre propre conscience qui nous montre aussi le chemin pour retrouver plus de stabilité, pour retrouver plus d'harmonie aussi peut-être entre les polarités, entre quelque chose qui a été
dénigré, quelque chose qui a été vraiment dur, difficile. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ici? Donc pour cette journée, pour ce dimanche 2 octobre, nouveau cycle et nouveau départ, ok? Et vibration positive, bon bah super. Donc là on voit bien qu'on a des nouvelles informations. Donc vis-à-vis de quelque chose qui est un peu difficile, dur, un peu lourd, un peu voilà, où il y a de la colère, où il y a peut-être un peu de l'agacement, là finalement on voit que eh bien on peut avoir une prise de conscience ou en tout cas de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous pour éviter peut-être de reproduire certains schémas. Les vibrations positives c'est très bien ça. Donc là on a envie de nouveau. De ne plus reproduire, de ne plus faire comme ce qui nous plaît pas ou ce qui nous fait du mal finalement. Donc là, hop, on a une ouverture de conscience différente. Oui, du discernement aussi. C'est bien, parce que la reine d'épée, ici, elle nous apporte cette intelligence. L'intelligence d'esprit, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus de clarté d'esprit, de discernement vis-à-vis d'une situation qui n'était plus bonne pour nous ou qui n'est pas bonne pour nous. As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est l'opportunité, l'occasion à saisir. C'est aussi peut-être, pour moi, l'As de Pentacle aussi peut parler de bien-être, de quelque chose de plus sain, de façon générale, de plus sain, de plus naturel, de plus... Voilà. Donc là, il y a bien un nouveau départ qui nous inspire, parce que ça nous correspond davantage. Oui. Et ça nous sort de nos pensées et de nos croyances limitantes. C'est bien ça, hein. Le lâcher-prise, c'est sur les croyances. Il va falloir qu'on arrête de faire comme avant, tout simplement. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, on est tous différents, donc ça peut se... Voilà. Mais il faut qu'on arrête, effectivement, de reproduire certains schémas qui sont vraiment pas bons pour notre corps, pour notre santé physique, notre santé émotionnelle également, notre épanouissement. Donc, c'est à nous de voir. Mais regardez ça, on a un très très bel as de coupe. Donc, on a un as de pentacle qui parle de sérénité, de bien-être, d'épanouissement, de nouveaux départs concrets. Et on a cet as de coupe qui, lui, il parle de joie, de bonheur. Hein, donc il y a un nouveau bonheur qui se profile à l'horizon, mais il faut s'en donner les moyens. Donc pour ça, effectivement, on aura compris qu'il faudra lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus bon pour nous, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur une compréhension personnelle, intérieure. Oui, c'est en lien avec notre passé, donc la famille, le passé, les souvenirs, l'enfance aussi pour certains d'entre nous. Et il va falloir lâcher prise là-dessus et vraiment se diriger vers autre chose. En tout cas, une nouvelle façon de fonctionner. Voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 2 octobre. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor, en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà. Donc là, on nous invite à suivre nos idées, nos inspirations, nos envies, ce qui nous semble être le plus sain, le plus juste pour nous. Voilà, donc là, il y aura l'occasion, l'opportunité justement de démarrer un nouveau cycle beaucoup plus porteur pour justement prendre plus soin de nous, peut-être prendre du temps pour nous, je sais pas, prendre soin de sa santé en tout cas de façon générale. Donc là, il y a quelque chose de plus voilà, qui s'ouvre à ce niveau-là pour ce dimanche. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.